Bonjour, bienvenue dans les mots de la GRH, les défis. Le défi du management bienveillant. Le management bienveillant désigne un comportement managérial volontaire, orienté vers le bien des collaborateurs, indépendamment de toute considération affective et de réciprocité. Il repose sur la confiance, l'autonomie, la responsabilité et le droit à l'erreur à l'égard d'un groupe et des individus à des fins de performance. La notion de management bienveillant repose sur des règles acceptées et comprises par tous, sur un fonctionnement où l'éthique a sa position première au sein d'une équipe et d'une organisation, repose sur une équipe fonctionnant dans des conditions de travail associées au bien-être et sur cette notion centrale de confiance entre le management, les équipes et les individus que compose l'équipe. Alors quel cadre pour le management bienveillant ? Eh bien, le management bienveillant repose tout d'abord sur une grande humilité du manager. Le manager doit être humble face à lui-même, face aux objectifs qu'il donne aux individus et face à sa capacité à réussir ces objectifs associés à son équipe. Deuxièmement, il doit essayer de comprendre l'autre en tentant non pas de se mettre totalement à sa place, en étant totalement empathique, mais en essayant de se positionner par rapport aux contraintes que cache l'individu qui est en face de lui et qui compose son équipe. Troisièmement, il ne doit pas utiliser l'affect. Il doit utiliser le relationnel, très clairement, mais il ne doit pas utiliser l'affect ou du management dit affectif pour faire en sorte que les individus réussissent en tissant des relations trop fortes qui deviendraient justement affectives. Il doit conserver une juste distance vis-à-vis de ses équipes. Quatrièmement, et c'est peut-être ça qui fait la plus grande particularité de ce manager bienveillant, il est désintéressé face à la réciprocité. C'est-à-dire que ce qu'il fait, tout ce qu'il met en œuvre pour ces individus, pour les équipes, eh bien, il ne doit pas en attendre de reconnaissance, il ne doit pas en attendre de contre-don. Même si cette reconnaissance ou ce contre-don se passe, il pourra être content que cela arrive, mais il ne doit pas le faire pour ça. Ce n'est pas cela qui doit guider son objectif ou son travail. Pilier supplémentaire, le manager bienveillant est volontaire pour le bien, c'est la définition même de la bienveillance. C'est-à-dire que toutes ses actions, toutes ses paroles, tous ses actes sont orientés, tournés d'un point de vue totalement intrinsèque et conscient vers le bien d'un point de vue volontaire. C'est-à-dire que l'individu va essayer de faire en sorte que les individus, d'un point de vue naturel, rayonnent dans un espace de bien-être au travail. Et enfin, ce manager doit avoir défini sa propre valeur personnelle du bien, c'est-à-dire son propre rapport à l'éthique et sa posture éthique vis-à-vis des individus ou vis-à-vis d'une équipe. Si ce manager bienveillant met cela en action, cela peut rayonner sur les individus et sur l'équipe via les médiateurs que sont la confiance et l'autonomie. Bien évidemment, le manager bienveillant va faire en sorte que les individus soient de plus en plus autonomes. Pour qu'ils soient de plus en plus autonomes, il est important de s'appuyer sur la confiance. Deuxièmement, il est important de laisser des espaces où les individus ou l'équipe pourra tester, expérimenter des choses, c'est-à-dire autoriser une sorte de droit à l'erreur qui ne sera pas sanctionné, à condition que ce droit à l'erreur soit associé à de l'expérimentation, de la stimulation vis-à-vis d'une future performance ou de faire accroître la capacité d'une organisation à être meilleure. Enfin, le but d'un manager bienveillant, c'est de responsabiliser les individus, responsabiliser l'équipe pour que lui, son rôle final ne soit plus que d'orienter, de donner des grands champs d'orientation à ses équipes et à ses individus. Cela pourra permettre une perception de bienveillance qui sera associée à la performance. Alors bien évidemment, ce n'est pas magique, c'est-à-dire que pour faire en sorte que ce management bienveillant puisse s'opérer, il est important que l'organisation, que la DRH, accompagne, soutienne le manager dans son désir et son souhait de manager avec bienveillance. Donc pour cela, la DRH doit mettre en place une sorte de canevas éthique que chaque manager doit derrière s'approprier, doit mettre en place des règles de fonctionnement et sanctionner tout manquement à ces règles, le tout dans et en association avec les valeurs
qui sous-tendent le fonctionnement de toute organisation avec les valeurs associées à la culture de l'entreprise. La DRH doit également fournir les moyens aux managers de manager via cette boucle vertueuse associée à la bienveillance. La bienveillance, pour essayer de l'illustrer, bien évidemment, tout le monde a reconnu le Mahatma Gandhi qui était prône de la non-violence et donc qui a essayé et qui a tenté, et qui d'ailleurs a réussi à atteindre ses objectifs en prenant à contre-courant les modes d'action généralement efficaces ou considérés comme efficaces pour atteindre ces objectifs. Le management bienveillant, c'est un peu ça, en se positionnant sans attendre justement de la réciprocité des autres. Donc agir avec bienveillance, c'est être bon pour les autres, mais sans obligatoirement et sans en attendre des éléments de reconnaissance. D'un point de vue pratique, comment faire? Comment inscrire la bienveillance dans les valeurs de l'organisation? Premièrement, définir des principes éthiques compris et applicables par tous. Deuxièmement, encadrer le droit à l'erreur, encadrer ces espaces où les individus pourront tester, expérimenter des choses. Troisièmement, sanctionner bien évidemment toute malveillance associée au fonctionnement et au comportement au sein d'une organisation. D'un point de vue managérial, comment éclairer, initier, développer à l'essence même de la bienveillance? Eh bien, il s'agit de développer l'apprentissage à apprendre, développer la notion de réflexivité vis-à-vis des managers et ensuite vis-à-vis des équipes sur comment je travaille, pourquoi je travaille ainsi et comment je pourrais essayer de m'améliorer. Deuxièmement, définir sa propre notion, sa propre posture vis-à-vis de la bienveillance. Et troisièmement, bien évidemment, les managers doivent aussi sanctionner tout manquement à cette bienveillance, toute malveillance. Enfin, par rapport au processus, comment développer chez l'ensemble des collaborateurs la bienveillance? Il est important d'autoriser cet essai-erreur, mais réellement, concrètement, en favorisant, en faisant confiance et en prenant la décision de faire confiance aux équipes et en analysant la relation entre bienveillance et performance, une relation qui est encore difficilement évaluable, difficilement quantifiable, et ce travail d'analyse est extrêmement intéressant à mettre en œuvre aujourd'hui au sein des organisations. Pour aller plus loin, une sélection d'ouvrages et quelques thématiques. Bien évidemment, il est important de toujours prendre du recul sur ces mots valises. Le management bienveillant est quelque chose de tout récent, donc important d'avoir aussi un point de vue critique sur cette notion de bienveillance, prendre une distance ou une proximité avec la réalité des organisations, dans quel type de structure, en fonction de quelle contingence ou facteur de contingence puis-je mettre en place du management bienveillant? Attention, quand on utilise bienveillance, on est donc sur une approche du bien. Attention à ne pas avoir une vision plutôt manichéenne du management. Bien retenir que la bienveillance, ce n'est pas pour se faire du bien, mais c'est pour faire du bien aux autres et continuer à travailler les notions de bien-être, de bonheur, qui est un mot très très fort, presque aussi fort que la bienveillance, d'éthique, de complaisance et attention à l'autre pendant de manipulation associée à certains traits managériaux. Merci.